Mais que fait-il dans un sein? Que fait-il? Que fut-il, s'il vous plaît? Excusez-moi. Que fait-il dans un saint véhicule, cet homme barbu? Bah écoutez, oh putain, je me suis lavé les cheveux hier, soin machin, ils sont tout lisses et ça fait tout bizarre ma tête. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 4 octobre, il est 8h47 du matin. Et je suis actuellement au volant d'un Audi Q7 V8 TDI stage 1 qui roule, comme vous le voyez. Il fait actuellement 3,5 degrés. Et ce matin ça piquait un peu le réveil. Enfin le réveil a piqué avec un mal de tête affreux. En vrai, j'ai dormi d'une traite. Et on a regardé quand même L'amour dans le pré. On a terminé le dossier assez tard, mais on a commencé L'amour dans le pré, on l'a terminé. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout. T'as vu, ça piquait. Et puis après je me suis endormi. Minuit et demi je crois. Et puis ce matin réveil. Et je me suis réveillé avec un mal de tête atroce. Dès que je tournais la tête, bon c'est pas au niveau des AVF, mais dès que je tournais la tête, ça faisait mal. J'ai pris un Spedifen, ça va déjà beaucoup mieux. On se le dise. Et du coup, là je suis en sain véhicule au programme parce qu'en fait Laura, comme je l'ai dit, elle a chopé en plus de sa trachite un torticolis infectieux. Apparemment je connais pas, il lui a dit ça aigu, je sais pas quoi. Et du coup elle est en arrêt jusqu'à jeudi. Elle reprend le boulot jeudi, même si vous voulez la mettre toute la semaine, elle a dit non. Donc elle reprend le travail à partir de jeudi. Donc elle est à la maison, donc je me suis levé ce matin, elle s'est levée aussi. Préparation des enfants, j'ai emmené les petits à l'école, Libby est parti au collège et je viens de déposer Malone au lycée. Voilà, c'est pour ça que je suis en véhicule et aussi parce que j'ai des choses à faire. Là j'ai déposé Malone au lycée. Est-ce que je peux tourner ici? Oui, j'ai le droit de tourner ici parce que j'ai besoin de tourner ici parce que je dois aller déposer du coup la feuille d'arrêt maladie de Laura à la sécu. Donc là j'y vais immédiatement de Tess. Je vais déposer sa petite feuille d'arrêt maladie. Ensuite je vais aller dans un truc d'occasion, de meubles d'occasion et tout ça, parce qu'on a trouvé une énorme grande table en chêne massif. Une table en chêne massif. On cherchait ça depuis un bon moment d'ailleurs. Qu'on aimerait acheter, peut-être même repeindre, poncer, repeindre, machin et tout ça. Et on en a, enfin Laurent en a trouvé une avec chaise comprise, du coup dans un truc de, en fait c'est un truc de vente de meubles et tout d'occasion. C'est très difficile de trouver ce genre de table et là on l'a trouvé, donc ce qu'on va faire c'est que je vais y aller là et je vais aller voir ce que ça donne en vrai, comment elle est en vrai, la solidité machin, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est comment elle est solide. Et puis ensuite je vais passer au bureau de mon avocate, enfin mon ancienne avocate pour la garde des enfants, parce que je vais récupérer mon dossier que j'avais établi avec elle, où j'ai tout plein de documents à récupérer et tout ça. Vu que la procédure est éteinte, bien évidemment, elle m'avait écrit il y a quelques mois en me disant faudrait récupérer votre dossier si ça vous intéresse, et du coup j'y vais aujourd'hui parce que j'en ai besoin des pièces qui sont dedans, des rapports et tout ça. Donc je vais aller chercher ça au bureau de mon avocate aussi au passage, et puis après je rentre à la maison rejoindre Sainte-Laura. Donc là je suis arrivé devant la sécu là et je vais aller déposer la feuille. Je sais pas du tout où il faut déposer, moi j'y connais rien en papier de sécu, mais bon je vais aller déposer la feuille de Laura. Bon, alors je suis allé au magasin là, ça ouvre qu'à 10h. Laura elle me dit pourtant ils m'ont dit hier qu'elles ont ouvert à 9h. Je suis arrivé devant, la porte était fermée, c'était marqué ouverture à 10h. Bon c'est pas grave, j'irai tout à l'heure de toute façon. Je viens de passer du coup au cabinet de mon avocate pour la garde, et en fait elle m'a dit que tout le dossier avait été transféré à mon autre avocat du coup pour toute cette histoire et tout ça. Donc je contacterai à 10h mon autre avocat, parce que le standard là j'ai pas besoin de le contacter, j'ai son numéro à lui mais j'ai pas besoin de le contacter lui, je contacterai sa secrétaire et je lui demanderai qu'elle me transmette tout par mail, les pièces etc et tout. Comme ça au moins c'est fait. Donc là je vais rentrer à la zombie, j'ai du boulot. Et puis voilà, ça va être nickel. Oh putain, le mal de tête ça va beaucoup mieux. Là, les minutes passent et ça fait de mieux en mieux du bien. Donc c'est bien, tant mieux. Hop, donc là c'est parti. Je vais aller à la maison, travailler pardon. Et puis après j'appellerai à 10h du coup l'autre cabinet pour récupérer les papiers machin et tout. Enfin une copie. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Voilà. Voilà les amis, je suis rentré à la maison, c'est tout bon. Et du coup, j'ai un coup de fil à passer du coup à 10h, mais c'est bon, une bonne chose de faite. Avant cet après-midi, je récupère Léo à 12h45 et on part après pour son rendez-vous.
Et tout ça. Voilà, dans tous les cas, là je vais sur le PC, j'ai pas mal de trucs à imprimer, de boulot et tout. Et puis... Bah, je suis arrivé à 9h05, la porte était fermée. Hein. Bah, et au truc on est déjà allé là. Le machin, truc des recycles là. À côté du machin Renault. Je suis arrivé, il y avait même des gens qui attendaient devant la porte et c'était fermé. Et quand j'ai regardé sur le panneau, c'était marqué 10h. Sur le panneau. Ah, j'y reste après, moi. Alors, qui me dit qu'ils lui ont dit le truc de la table ce matin, s'ils ont dit que c'était ouvert à 9h. Bah, moi, je suis arrivé, c'était fermé, et c'était marqué 10h. Bref, bon, c'est parti. Bon, les amis, il est actuellement 10h21. Et je viens de terminer d'imprimer les papiers, machin et tout. J'ai plus d'encre noire, faut que j'attende que HP m'en renvoie, du coup, vu que j'ai l'abonnement. Je suis en train de regarder l'épisode de House of the Dragons aussi. Et là, je vais préparer le sac de Ghost Nest avec toutes les affaires. Le matos, les caméras, faut que je recharge aussi les caméras et tout. Je suis un petit peu à la bourre là-dessus. Parce que j'aurais dû le faire hier. Parce que du coup, je cours un peu là. Mais bon, pour ce soir, ça devrait être chargé, ça devrait être bon. Faut que je prépare les trépieds, faut que je prépare tout. Comme ça, je serai prêt pour l'enquête. Voilà. Allez, go. Bon les amis, il est actuellement 11h. Alors j'ai préparé le sac de Ghost Nest, j'ai préparé les trépieds, j'ai préparé les batteries, j'ai préparé les piles. Je suis en train de recharger la lampe infrarouge, celle-ci, du coup en USB. Je vais charger la GoPro aussi, même si normalement il n'y aura pas besoin, mais bon on sait jamais. Je suis en train de charger la grosse caméra aussi de tournage. Donc la grosse, une grosse camératonne. Et puis après, bah, je serai bon pour la préparation de l'enquête de ce soir. Normalement, on devrait être bon. Et je réfléchis à un truc. Pour le trépied de la grosse cam, j'arrête pas de changer de trépied parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est les trépieds qui font du bruit et à la caméra, on l'entend, le cling, 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 cling. C'est super chiant, tu vois. Donc, ouais, faut que je vois ça. Parce que là, j'en ai pris un autre en plastique. Et je sais pas s'il sera adapté ou pas. Donc, faut que je vois. Je sais pas, je verrai bien. Bref, dans tous les cas, j'ai bien avancé, c'est bon. J'ai fini mon épisode de House of the Dragons aussi, pas de tournage aujourd'hui. J'ai fait un petit post sur Ghost Nest du coup pour les membres uniquement. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine à vous être abonnés et ça fait vraiment plaisir. Ça fait grave plaisir. Et de toute façon, avec la nouvelle enquête qui arrivera, je pense que vous serez encore plus nombreux. Donc voilà. Puis en plus, tout le monde n'a pas vu l'annonce de Ghost Nest parce que les gens attendent surtout des enquêtes, des trucs comme ça. Donc il faudra que dans la prochaine bande-annonce, en fait, je l'annonce dès le début. Si vous souhaitez voir tout de suite cette vidéo, vous pouvez me rejoindre, machin et tout. Ouais, je fasse ça. Ouais. Ouais, ce sera plus visible comme ça, hein. Plus lisible et plus visible, je pense. Bref, en tout cas, la matos c'est prêt, c'est bien. Je vais redescendre, rester un peu avec Laura et tout. Je pense qu'on va regarder un peu la télé, après on va manger un morceau. Puis après j'irai chercher petit Léo. Puis on ira à son rendez-vous cet après-midi et tout. Ouais. Je vais faire comme ça. Mais en tout cas là c'est bon, j'ai bien avancé. C'est nickel. Bon les amis. Il est actuellement 12h15, je vais chercher Léo dans une demi-heure. Je vais vérifier la charge des batteries. Batterie infrarouge, elle charge encore. Et la grosse cam, ça charge aussi. Donc bon, je vais laisser charger de toute façon. Là, on vient de manger un petit morceau vite fait. Et après, je vais aller chercher Léo. Je reviens à la maison, parce qu'on part pas tout de suite. Et après, on partira du coup pour son rendez-vous. Tout ça, n'est-ce pas? Oh, putain, depuis ce matin, j'arrête pas d'éternuer. Et ce vlog là, je ne sais même pas quand est-ce que je vais le monter parce que à 14h je pars, je reviens qu'à 16h, 16h30 je récupère les enfants. Enfin Théo, à 17h15 je récupère Chloé. Libby rentre à 16h30. Et ensuite je pars pour l'enquête de Ghost Nest. Donc en gros je vais devoir monter l'enquête en rentrant cette nuit. À mon avis, l'enquête on va la faire de 22h à minuit. Je ramène Geoffrey, il sera minuit 45. Je rentre à la maison, il sera 1h45, 2h du mat, ou alors je monte le vlog demain matin, je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais m'organiser. On verra bien. Mais ouais, à mon avis je vais le monter cette nuit, hein, je pense. Il y a de fortes chances.
Bref. Oh, c'est chiant que la batterie soit pas encore rechargée là, parce que j'aurais bien voulu mettre la GoPro en charge là. Et celle-là, elle est à combien? Hop. Hop. Attends, je débranche. La charge. Ça charge toujours. Je l'ai débranché de la prise, le truc il marque, il charge toujours, il y a toujours le voyant allumé. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est bon. Ça a combien? Ah merde, il y a l'infrarouge qui est allumé. Voilà. Bah, il a rien chargé quasiment. Il a même pas un cran qui est chargé. Bah merde, il a pas du tout chargé depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce chargeur de merde là qui déconne? Attends, c'est chargeur officiel Canon, hein. Ouais, là ça charge. Mais avant ça clignotait, ouais voilà, ça charge pas, ça clignote. Il veut pas la charger en direct. Oh bordel, encore des problèmes. Si je l'allume, est-ce qu'il monte le logo de charge? Non. Si je débranche, ouais, 72 minutes. Et là je remets en charge, ça clignote. Et ça charge, ça fait problème de charge. À mon avis, le chargeur de cette caméra commence à fatiguer sérieusement. Bon, je vais regarder ça, mais c'est chiant. Bon, bah je crois, sans affirmer sans nul doute, que mon chargeur de la caméra Canon X-A10, caméra semi-professionnelle, est mort. Ça ne fonctionne plus. Fort heureusement, quand j'avais acheté la caméra, j'avais eu aussi un chargeur portatif avec. Donc en fait, un dock où tu branches la batterie dessus. Et là, je viens de la brancher, c'est en train de charger. Juste toucher si elle chauffe. Ouais, elle chauffe, donc c'est qu'elle charge. Donc j'ai dû retirer la batterie de la caméra pour brancher sur le dock directement. Et là, pour l'instant, ça charge. Je vais en profiter pour charger aussi une autre batterie que j'ai de la caméra. J'en ai plusieurs. Comme ça, j'en aurai plusieurs en stock parce que si on utilise ce soir, dans le lieu où on va, on risque d'utiliser pas mal l'infrarouge. Et l'infrarouge, ça bouffe énormément la batterie de la caméra. Le capteur infrarouge et tout ça, genre ça divise par deux le temps de filmage. Je peux filmer en 3 heures avec une grosse batterie comme ça. 2h30, 3 heures. Si je me mets en infrarouge, ça divise par 2. Et là par contre ça risque d'être limite pour une enquête, donc je préfère charger 2 batteries. De toute façon là elle charge, hein, ça me coûte rien de les laisser là charger et puis voilà, hein, ça sera très bien comme ça. Donc voilà, finalement ça charge, l'infrarouge est encore en train de charger depuis tout à l'heure. Ensuite je passerai au chargement de la GoPro. Il faudra que j'aille acheter des piles aussi parce que j'en ai en stock mais je suis pas sûr qu'elles soient encore complètement pleines. Alors j'aime bien commencer une enquête avec des piles neuves, au moins comme ça. Si on a un déchargement soudain de piles sans raison, on sait que c'est bizarre, tu vois. Parce que si les piles étaient déjà usées auparavant, on peut se dire ouais en fait elles étaient usées, tu vois, mais tu sais pas à combien de pourcents. Que si elles sont neuves, il n'y a aucune raison qu'elles s'usent aussi vite pour des piles qui doivent tenir maintenant plusieurs heures et tout, alors qu'au bout d'une demi-heure tu te rends compte que t'as déjà plus de piles dans la lampe, c'est quand même un peu bizarre, tu vois. Donc j'ai racheté des piles aussi au passage, comme ça c'est fait. Mais voilà, ça avance, là Laurent est en train de faire un petit coup d'aspi. Et puis on avance bien, c'est cool, ça va. En tout cas je suis rassuré, parce qu'en fait quand j'ai vu que ça chargeait plus avec la caméra, j'ai regardé sur internet dans le manuel d'utilisation de la caméra et ça disait que si ça clignotait vite, c'est qu'il y avait un défaut au niveau du boîtier de charge. Et je sais que j'avais déjà eu cette surprise, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce qu'une fois j'avais rechargé toute une journée, j'arrive le soir pour commencer l'enquête, plus de batterie, putain j'ai dit non c'est une blague, je l'ai chargé. Donc je me suis dit non mais il me semble que j'ai un boîtier de recharge, un socle de recharge et tout ça en plus de la caméra, donc et là je viens de le mettre en route, et puis ça charge. Donc ce sera bon, nickel. Ouf. Parce que là j'ai 2 batteries. J'ai 3 grosses batteries comme ça, avec la Canon X-A10, donc 3 grosses batteries de 3 heures de capacité, à peu près. Et j'ai en plus une petite batterie, qui elle fait ouais, 1h30 de capacité, je pense. Sa batterie d'origine, de toute façon. 890 mAh, et celle-là, c'est une 2500. Donc ouais, 4 fois plus de capacité. Donc ouais, ça ira. Et puis là, j'ai une batterie de GoPro aussi, encore en plus, que je rechargerai. Parce que celle-là était usée, en plus j'avais dû la changer en pleine enquête. Donc je rechargerai les deux en même temps. Comme ça, ça sera bien. Mes cartes mémorales sont là, c'est bon. Même si, bah si, j'ai besoin pour cette caméra-là. Et les batteries de cette caméra-là sont en train de charger. J'en ai une qui est chargée, j'en ai une qui est là-dedans. Et j'en ai deux qui sont chargées. Une qui est là-dedans et une qui est en charge. Voilà, c'est très bien. Bon les amis, il est actuellement 13h08. J'ai ramené Léo, il est en train de jouer dans la salle de jeu. On partira vers 13h30.
quelque chose comme ça. On arrive toujours un peu à l'avance, de toute façon c'est pas grave. Et puis il faut juste que je vide le coffre de la DS pour mettre dans le Q7 parce que je prends la DS. Et comme la DS il est plein. Et du coup avec le sac de Malone, oh là là, tout le bordel, le sac de Léo et tout, ça va prendre trop de place. Je vais switcher les deux comme ça au moins c'est fait. Et ça sera bueno. Bon les amis, il est actuellement 14 h, Léo est à son rendez-vous, c'est bon. Je viens de le déposer, j'ai oublié en partant de vérifier la charge des batteries, putain. Surtout qu'après je pars très rapidement après. Bah ça ira. Je vais y arriver. Dans tous les cas là, après le rendez-vous de Léo, il faut que j'aille acheter des piles. Il faut qu'on aille voir la table là que je vous ai dit. Et après récupérer Malone. Le truc c'est que je sais pas si on aura le temps de 15 à 16 de faire ça. Je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Parce que là en fait je voulais faire une sieste. Me poser dans la bagnole comme ça et me reposer un peu. Parce que je suis très très fatigué. Vraiment, je vous ai dit cette nuit j'ai dormi d'une traite. Mais avec le mal de tête ça a dû me fatiguer plus qu'autre chose, je sais pas. Et je me sens crevé sachant que j'ai de la route de nuit là. Alors c'est chaud. Autant quand je suis avec Geoffrey on discute et tout donc ça va. Mais quand t'es tout seul, conduire tout seul comme ça là, ouais, c'est fatigant. Et j'ai pas en plus à 1h du mat et tout, je vais être naze. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais quand même aller au magasin là tout de suite. Je vais quand même aller au Lidl. Comme ça au moins j'achète les piles, 2-3 trucs. Et après on aura juste avec Léo, juste à aller voir la table. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Je vais quand même, je verrai si j'ai le temps de faire la sieste après. Ouais. Ouais, je vais voir. Oh ouf, la course. Bon les amis, on est sorti du rendez-vous avec Léo. Nous sommes allés du coup voir la table en chêne massif de 3 mètres de long. Elle est très belle. On voudrait l'acheter pour la repeindre, la poncer, la repeindre, pour qu'elle soit raccord en fait avec notre buffet. Surtout que la table qu'on a actuellement, c'est une table Cdiscount et ça fait 3 ans qu'on l'a presque et elle commence à fatiguer un peu. C'est pas du chêne massif quoi. Elle est très bien, donc là il faut que j'en parle davantage avec Laura et tout. Mais Laura est très hypée pour l'acheter en tout cas. En plus ils peuvent nous livrer à la maison, ça m'arrangerait, ça m'éviterait de foutre dans le Q7 et de se faire chier. Bref, on verra bien. Ensuite, on avait encore un peu de temps, on est allé au parc avec Léo, donc il a joué au parc de jeux à Saint-Dié, il y avait quasiment personne, il avait le parc pour lui tout seul. Après il y a 2 gamines qui sont arrivées, il a pu jouer avec elles et tout. Ensuite on est allé chercher Malone. Ensuite on est rentré dans notre village, je suis allé chercher Théo. J'ai déposé Léo aux activités, du coup le truc de la commune avec Stevie, il est animateur. Du coup j'ai déposé Léo. Ensuite je suis rentré à la maison, j'ai eu le temps de discuter un tout petit peu avec Laura, d'aller vérifier la charge de mes batteries. Et ça j'ai eu très peur d'ailleurs pour la charge des batteries. Je vous dirai après. Ensuite je suis reparti chercher Chloé, je suis passé à la supérette pour récupérer 2 colis que Laura l'avait reçus. Ensuite je suis rentré à la maison, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Voilà. Oh, excusez-moi. Entre temps je suis allé acheter des lasagnes fraîches. Je vous avais dit en fait j'y suis allé pendant l'entre-deux du rendez-vous de Léo. Je suis allé acheter des lasagnes fraîches et j'ai racheté des piles aussi pour les lampes. Comme ça on part sur des piles neuves. Ça je veux toujours commencer sur des piles neuves, au moins je suis sûr qu'elles sont neuves quoi. Et ta gueule toi, ta gueule. Voilà. Et du coup j'ai acheté des piles et j'ai acheté 2 grosses barquettes de lasagne d'1 kilo pour les enfants et tout. Laura elle est pas fan mais j'avais pris des sandwichs à midi. Enfin ce matin quand je suis rentré de Saint-Dié, j'avais pris 2-3 sandwichs et ils sont au frigo. Ils sont toujours au frigo, on en a mangé un chacun à midi et il en reste. Donc du coup je dis vu que t'aimes pas trop les lasagnes, si tu veux t'as du sandwich et tout. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Et ouais, les batteries en fait, je vous ai dit tout à l'heure, mon chargeur il fonctionne plus. Du coup j'ai mis sur le dock. Et le problème c'est que charger une grosse batterie comme ça sur le dock, il faut au moins genre 15 heures. Donc là, tout à l'heure, avant de partir chercher Chloé, je prends la batterie, je la mets dans la caméra et je vois que ça va recharger pour 1 heure d'enregistrement, 1h30 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, 100 minutes, 120 minutes. Après, ouais, 100 minutes, quelque chose comme ça, il me semble. 110, 112, je crois. Et là, je me dis, waouh, ça va être short. Et j'ai d'autres batteries. Donc j'ai mis une autre en charge. Et je me suis dit, je suis à 2 doigts d'annuler l'enquête parce que si j'ai pas de batterie pour la grosse caméra semi-pro, bah ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, j'ai pas de batterie. Du coup, il faut que je commande sur Amazon un nouveau chargeur Canon. Je commanderai ça quand j'y aurai pensé. Pour la prochaine fois. Parce que c'est quand même beaucoup plus rapide à charger, il faut genre 2-3 heures sur le chargeur normal.
Et du coup, je me dis, bon, je croise les doigts, je mets l'autre batterie dans la caméra, donc celle qui est rechargée sur le socle, mais que je savais pas le niveau de charge. J'allume la caméra et je vois qu'il reste 300 minutes d'enregistrement. Je dis, c'est bon, la batterie est pleine. J'ai le temps de recharger la GoPro aussi, j'ai le temps de recharger tout ce que j'avais besoin. Je suis OK. Et là, du coup, je suis sur la route. Et tout à l'heure, avec Léo, la voiture, la DS, elle me dit, faites la point d'huile. Oui, c'est le moteur TH Pan. Ça bouffe énormément d'huile, ce genre de moteur. Donc j'ai toujours un bidon dans le coffre. J'en remets de temps en temps, tu vois, pas tout le temps, mais genre, ça m'arrive peut-être une fois tous les mois de remettre ça d'huile, tu vois. Et du coup, je vais sous le capot avec Léo, quand on est arrivé au parc, et là, qu'est-ce que je vois pas? Le filtre à air qui a foutu le camp. Enfin, si tu veux, la voiture, elle est modifiée de partout. Et il n'y a pas un filtre à air normal, en fait, c'est un kit d'admission Forge, et il est fixé avec un collier. Et ben là, en fait, il a fait... Et du coup, le turbo faisait une prise à l'air directe, sans filtre. Alors, niveau performance, ça change un petit peu, mais ça se sent pas vraiment. Par contre, sans filtre, si j'aspirais une merde, genre un caillou, un truc dur, le turbo est cassé. Hein. Ça te casse les paliers du turbo, voire les pales du turbo et tout. Et là, t'es bon pour changer le turbo. Donc, j'ai essayé de le remettre vite fait à la main, le temps de rentrer à la maison. Et là, je viens de le refixer correctement. En fait, avec le temps, la chaleur et tout ça, surtout qu'il a fait très chaud cet été, j'avais pas vérifié les fixations depuis plusieurs mois. Et en fait, avec le temps, et vu que c'est un peu graisseux, vu qu'il y a un récupérateur d'huile, en fait, ça réinjecte des vapeurs d'huile dans le filtre à air et c'est mauvais pour le moteur, mais pour l'instant, j'ai pas acheté de récupérateur. Sur mon ancienne DS, j'avais un renifleur pour éviter que le moteur réaspire des vapeurs d'huile. Enfin, c'est de la pollution, c'est anti-pollution, mais c'est anti-pollution n'importe de rien du tout. Du coup, ça devient graisseux et en étant graisseux, ça glisse et le collier, du coup, à force, il a glissé et il a dépopé. Je sais pas depuis combien de temps c'est comme ça. Ça se trouve, ça fait 2 jours, ça se trouve, ça fait une semaine, je ne sais pas. Mais voilà, là, je l'ai refixé correctement, donc là, il est bon. Il est refixé, nickel. J'ai pris toutes les batteries avec moi, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai prévenu Geoffrey que je partais, que j'étais sur la route. Donc là, je vais chercher Geoffrey, on va directement au lieu, enfin la ville où il y a le lieu. On mangera là-bas, on trouvera bien un kebab ou une connerie comme ça pour manger là-bas. Parce que je veux qu'on y aille avant qu'il fasse nuit pour qu'on fasse des repérages du lieu. Qu'on soit sûr que ça soit sécurisé, ou alors si ça l'est pas, qu'on fasse attention à certains endroits. Qu'on n'ait pas de surprise la nuit en marchant de nuit et tout ça, tu vois. Donc voilà, j'ai dit au revoir à Laura. Bon, elle était pas bien parce qu'elle aime pas que je parte comme ça la nuit et tout. Forcément, elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Elle m'a dit 50 fois, fais attention sur la route, fais pas le con, machin et tout. Donc voilà, je comprends et elle était un peu stressée. À mon avis, je vais rentrer vers 2h du matin. De toute façon, je vous vlog jusque là, vous saurez bien. Voilà, donc je suis sur la route toute la sainte journée et je vais voir Geoffrey. Bon les amis, je suis arrivé au domicile du Saint-Geoffrey. Il fait pipi, il arrive, il m'a dit. Là j'ai déjà mis l'adresse du coup pour le lieu, enfin j'ai mis l'adresse pour le village du lieu. Après il faudra l'adresse exacte pour le lieu, mais bon on devrait trouver de toute façon, même sur adresse à mon avis on trouvera. Vu la taille du bâtiment, c'est extrêmement grand. On bouffera là-bas sur place, mais là j'aimerais y arriver pour faire les repérages avant de démarrer l'enquête, comme je vous ai dit. Ah ça y est, il est là. Salut loser, je suis avec Robert Robinson. Salut loser. Peut-être que certains sauront la référence du Robert Robinson. J'en ai parlé vaguement hier en live. Alors dites en commentaire si vous avez la référence du Robert Robinson et John Watts. Et puis c'était quoi l'autre? Jessica Holmes. Jessica Holmes, ouais. Nous sommes arrivés à... Qu'est-ce que t'as toi? Tes oreilles elles vont tomber hein. Oh, mais tes oreilles étaient comme ça. J'ai une critique là, on aurait... Bref, on est arrivé. Normal, hein. J'ai dit qu'on était à où? J'ai pas dit la ville au moins, j'espère. Tu couperas. Hein. Je couperai. Faudra que je demande au monteur. Monteur, tu couperas. On est à Paris quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, grave. Ouais, on a fait vite hein, pour aller à Paris hein, quand même. Putain, vache, 40 minutes d'Épinal, Paris. Putain, c'est pas mal. Hein. Bref, on est arrivé, on a été voir le lieu, on a visité le rez-de-chaussée. J'ai dit, on s'arrête là, on le découvrira en vidéo pour Ghost Us. En direct. Voilà, en direct. Ouais, je pense que. En plus, il y a 3 lieux. Ouais, l'un à côté de l'autre. 3 lieux. Alors, on sait pas si les autres sont accessibles, mais ça déjà, il y en a un qui est en travaux du coup. Donc abandonné, mais peut-être pas abandonné. Voilà, faut voir. À mon avis, il a été abandonné, mais il a dû être racheté. Et là, en ce moment, ils sont en train de le rebosser. Il y a eu une abandonnitude. Oui, je pense. Parce que vu l'état de... Bon, par contre, il est beau. Putain, ça fait chier. Ouais. Bon, on verra. Déjà, on va faire celui-là. Parce que du coup, on n'a pas vu le sous-sol et on n'a pas vu les étages. Attends, parce que t'as le sous-sol et le sous-sous-sol. Et la cave. Ouais. Là où je vais te laisser y aller. Cool. Ah, t'inquiète, en plus, avec comme dans Fast and Furious. J'aurai la... Ouais, et tu vas te mettre comme ça pour regarder. Pour regarder le sol, tu te penches comme un con. Hein. Comme dans le jeu. Il y en a qui comprennent pas parce qu'ils ont pas la ref. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bissoir. Bon, on vient de sortir. Alors, le kebab. Le meilleur. Le meilleur que j'ai jamais vu. Kebab burger à Vittel. Ouais, on est à Vittel. Ah bah non, je peux pas le dire. Bah si, l'enquête est finie de toute façon, quand ils verront ce vlog. Donc c'est bon.
Oui, c'est bon, l'enquête sera finie, c'est demain que le vlog il sort. Donc kebab burger à Vitel. Oh, le chef kebabier. C'est sérieusement C'est un phénomène. de tous les kebabs. C'est le plus accueillant que j'ai vu. C'est le meilleur, le plus. Mais alors le mec en plus il gosse à donf le truc. Ouais. Ouais, il y a des doses. Il est rempli, ouais. mais. Je lui ai dit, je veux une barquette de viande en plus. Il m'a dit, T'es sûr? T'es sûr? Tu connais pas mes mes assiettes? J'ai dit, tu me connais pas, moi. Ouais, et moi je finis toujours mes tacos, même les frites dégueulasses. Des fois, tu sais, genre, ça pas parce que dire qu'elles sont dégueulasses. Et là, c'est frites. Ouais, c'était bonne. Des petites allumettes comme ça. C'était une explosion de saveur. Non, vraiment, c'était une tuerie. Vraiment, Ah ouais. on a bien mangé. Le meilleur kebab que j'ai jamais vu. Quand j'ai ramené l'assiette, il a dit, ah, regarde-le comme il revient fièrement avec son assiette, là. Oui. Enfin bref, là du coup. En plus, le mec il est drôle, sympa. Il est, Non, il est vraiment, rigolo. Il, Ouais, il est vendeur à donf quoi. Ah ouais. Ah ouais, il est vraiment cool. C'est une bonne personne. C'est très joli la déco à l'intérieur. Ouais, de ouf. C'est un peu rustique, non? Comment on dit? Un peu, non, un peu industriel. Ouais, Style industriel. Plus ou moins en fait, parce que en fait, ça, la déco elle a aucun sens. D'un côté, t'as la tapisserie de toutes les couleurs. Et puis de l'autre côté, t'as un vélo. Non, c'était cool. Et puis tout est en mode bois verni. C'est beau. Ouais, ah non, c'est bien. Ah, C'est ouais. super beau. C'est une bonne personne. Ouais. Ouais, ouais. Bon, dans tous les cas, là, on va aller se rendre sur le lieu. Et on va aller faire cette enquête. Tu vois, j'avais prévu qu'on commence l'enquête à 22h, 22h30. Hein. Finalement, c'est bon. T'as vu large quand même. Oui, mais j'ai l'habitude de l'été où il fait nuit qu'à 22h30. Ah oui, mais là ça fait. Là, il fait déjà nuit depuis 19h30 de toute façon. Oui. Puis on va changer d'heure bientôt. Hein. Heureusement, il fait pas trop Ils font encore froid. ça? Bah oui, normalement, il devait arrêter, mais ils l'ont continué. Oui, ça fait 2 ans qu'il doit arrêter. Même plus que 2 ans. Moi, j'étais encore à Bâti quand ils en parlaient, donc au moins 3-4 ans. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 75 ans, je crois que c'est en route comme ça là, non? Ouais, peut-être pas quand même. Ah si. Oh, ça fait. Les années 80, je crois. Hein. Ah non, avant. Ah, Ah, pour ou moi, alors c'est en 75 justement. Attends, heure d'été, heure d'hiver. On va regarder. En tout cas, il fait 12 degrés, ça va pour une enquête. Ou ça fait 75 ans, ou c'est dans les années 75. Sûr. Ok, Google. À quelle heure l'heure d'hiver et l'heure d'été a été installée? C'est moi, t'as dit à quelle heure l'heure d'IV et l'heure d'été, je sais pas quoi là. À quelle heure l'heure d'hiver et l'heure d'été a été installée? Quel jour? Quelle date? 74. Tu vois? Ah non. J'étais presque. Ah oui, 74, et en 98, ils l'ont harmonisé pour l'Union Européenne. Voilà, j'y étais presque. Eh, T'as vu un peu? merci Robert Robinson. La culture. La culture géniale. Et ça fait 75 ans, ou c'est en 75, c'est l'un ou l'autre. Bah voilà. Exactement. Bon, allez, c'est parti, on va sur le lieu. Oui, je me gratte l'intérieur de l'oreille, ça me gratte. Gratte ce que tu veux, ça m'intéresse sous aucun prétexte. Bah après, je peux me gratter la nuit si tu veux. C'est bien. On voit un peu plus mieux. Là, c'est la route en fait. C'était pour montrer qu'on va rentrer dans 30 minutes et dans... Bah, Dans 300 heures on a avec vraiment nous. l'impression qu'il n'y a pas de brume. Hein, sur le... Alors que nous, on a de la brume à... Ah bah vas-y, je vais conduire à travers la caméra, tu sais. Bon bah en fait, on a sorti... Alors du coup, les amis, coucou. On a fini l'enquête de Ghost and Us. Et pour une fois, on va pas vous dire... Oh, le truc de malade. Ouais, de ouf. Non, il y a eu des résultats, mais c'était pas... C'était bénin. C'était pas ouf. Ouais. C'est pas du tout vendeur, mais c'était quand même un beau lieu à découvrir. Ah, et d'un coup, plus de brouillard. De ouf. Dingue, hein. On va Allez-y. pouvoir accélérer un coup. Sans dépasser l'imitation de vitesse, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Parce qu'on sait jamais qu'il n'y ait pas un petit chien qui dépasse. Non, un petit anglier. Et là, il y a Un petit ralouf. T'as vu? Hein? Là, il y avait un petit pic. Ouais, parce qu'il y a des... Ah, route. Ah, ça me Alpétarade, ouais. Là, j'ai remarqué par contre on entend mieux à l'intérieur du véhicule Ouais. sur la caméra qu'à On l'extérieur. va faire une salade de soupape. Et là, on voit de nouveau pas grand chose, donc je ralentis. C'est dingue, hein. C'est de la folie. Putain, c'est tellement bon, Donc là, ouais, on a 24 minutes pour rentrer à Épinal. Et après, j'ai 1 heure pour rentrer à la maison. Donc je serai rentré vers 1h du mat. Et après, j'ai le vlog à monter. Oui. Tut tut. Bainville-au-Saule. Bah, vélo saut. Parce qu'il y a des abonnés qui habitent à Bainville-au-Saule. Ouais, on voit rien. Ah, tu veux du pain? Oh non, c'est bon. Ah, c'est pizza. Putain. Non, c'est bien. Par contre, c'est méga flou là sur la cam. C'est ouf. Ah oui, hein. C'est ta faute, hein. Non, c'est la brume. C'est la faute de ta brume. Oui. Et on voit vraiment pas grand chose dans la route. Hein. Ah non, on voit que dalle. Ah, on sent qu'il fait frais dehors, elle pousse. Hein. Ah, et plus l'air est frais.
que le rendement est meilleur au niveau de l'oxygène qui est injecté dans le sein moteur. Le sein moteur. Le sein moteur. Bon les amis, vous me voyez pas trop, mais moi je vois la route. Il est actuellement minuit 30 et je suis sur la route du retour pour Saint-Dié. J'ai déposé Geoffrey à Épinal, c'est tout bon. Et là bah je roule. Là depuis avant je m'écoutais des trucs sur YouTube. Et là j'ai arrêté. J'ai envie d'un peu de calme. Je suis dans la montagne là. Enfin un petit col, pas la montagne mais un petit col. Je fais quand même attention. La voiture fait du bruit mais c'est pas, je roule pas à 150 quoi. Je fais quand même attention aux petits animaux qui pourraient surgir des bas-côtés, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Il peut vite arriver un sanglier, paf! Alors ça fait du saucisson, mais enfin bon, bref, une viande un peu tendue je pense quand même. Mais on va éviter de casser l'auto, hein, ça serait bien d'éviter. Donc on y va mollo, voilà, je suis à 50 là, au lieu de 80, parce que j'y vais doucement. Puis il y a du brouillard, toujours. Là j'arrive dans une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes à peu près. Donc, je vais arriver un peu avant 1h du mat. Donc à la base je pensais qu'on commencerait l'enquête. Ouais, il y a vraiment beaucoup de brouillard là par contre. Je pensais qu'on commencerait l'enquête vers 22h30, quelque chose comme ça, 22h30. Et en fait non pas du tout, vu qu'on a réussi à faire les repérages avant d'aller manger. Bah pour le coup on a pu commencer l'enquête plus tôt et on l'a terminé plus tôt. Je crois qu'on a filmé pendant 1h30, quelque chose comme ça. 1h20, 1h30, je sais plus exactement. Je vais devoir commencer le montage de cette enquête et essayer de vous la proposer ce week-end, ce serait bien. À voir, je sais pas si c'est possible. Parce que là j'ai des facecam à tourner donc je sais pas. On verra bien. Voilà, je suis un petit peu beaucoup fatigué. Je suis censé normalement monter le vlog en rentrant là ce soir. Enfin cette nuit. Mais je pense que je vais m'exempter de cet exercice. Dans la mesure où là je suis quand même pas mal fatigué. Et Laura ayant demain son dernier jour d'arrêt maladie, je vais profiter qu'elle soit là demain matin pour travailler. Du coup elle sera avec les enfants et tout. Je pense que c'est mieux comme ça. Ainsi je pourrai monter mon vlog demain matin, vous l'envoyer avec la fibre, ça va aller très vite avec la fibre de toute façon. Et puis voilà, je pourrai dormir quand je rentre là. Je pense que je vais aller me mettre au pieu, sous la couette, tranquille. Là je sais pas si elle est déjà au lit parce qu'elle m'a écrit avant Laura quand j'étais à Épinal. Quand je suis arrivé à Épinal, elle m'a écrit, elle m'a dit j'ai mis l'alarme, j'ai fermé la clé. J'ai dit donc oublie pas de désactiver l'alarme pour rentrer et de la remettre après pour aller au lit. Donc à mon avis elle est partie se coucher. Maintenant est-ce qu'elle va pioncer, je ne sais pas trop. Je crois qu'elle s'est levée avec moi ce matin à 7h30, donc à mon avis elle doit dormir là. Il y a de fortes chances qu'elle fasse doudou là, mais il y a vraiment beaucoup de brouillard là. C'est un peu beaucoup la merde là. Seigneur. Ça roule hein. Et il fait combien de degrés? Il fait 9 degrés, ça va. Pas excessivement froid, ça va. Vous m'excuserez hein, de cette piètre visibilité. Mais là c'est la nuit. C'est actuellement la nuit. Bon il y a des lumières d'une entreprise là, mais c'est actuellement la nuit hein, donc forcément. Il reste 280 km d'autonomie. Ça va, Laura aura assez d'essence pour la fin de la semaine. Ça ira. Demain on est le 5. Ouais, le 5 on est demain. Demain il y a le débit de tous les crédits. J'ai tout mis sur crédit de la maison, de la DS pour Laura et tout ça, j'ai tout mis sur le compte joint. J'ai pas oublié cette fois. Faut que j'y pense à chaque fois de mettre sur le compte joint tous les mois. Faudrait que je fasse un virement permanent. Comme ça moi j'ai même pas besoin de me prendre la tête, je fais un virement permanent, hop, ça envoie tout de suite sur le compte joint tous les 4 du mois, comme ça c'est fait, merci, au revoir. En tout cas pour l'instant on n'a pas eu d'augmentation de facture d'électricité avec la crise en Ukraine et toutes les conneries là. Ouais, on n'a pas eu d'augmentation de la facture d'électricité, mais à mon avis on paye 177 € par mois, 173 € par mois je crois d'électricité. C'est pas mal quand même. Après on a quand même le chauffe-eau électrique maintenant. En haut c'est chauffé électriquement même si c'est pas allumé. Mon ordinateur qui tourne tout le temps. On est 7 à la maison, 6 une semaine sur 2, donc les machines elles tournent beaucoup. Alors on essaie de les faire tourner la nuit, mais le problème c'est que le lave-vaisselle il tourne au moins 2 fois par jour, donc tu vois, on peut pas forcément faire comme on peut. On a mis des ampoules qui dominent l'énergie partout.
Alors là, on essaie d'économiser, hein, mais bon, bref, on fait comme on peut. Hein. Puis le poêle, il consomme aussi un petit peu, hein, vu qu'il a besoin, c'est un poêle à pelle, il a besoin d'électricité pour s'allumer. Mais voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'augmentation. Pourquoi je parlais de la facture? Ah oui, parce que je parlais des charges, crédit de la maison et tout ça. Ah, ça fait maintenant 1 an qu'on est propriétaire. Et là, d'ailleurs, je vais en parler en facecam, en vlog, en live, je crois. J'ai mis 1 an proprio récapitulatif. Ça passer de locataire à propriétaire, ça change parfois beaucoup de choses. Et du coup, je pense que c'est bien au bout d'un an de faire un peu le bilan de ce qu'on en pense, enfin de ce que j'en pense, etc. Enfin, je parle pour tous les deux, forcément, je parle de Laura aussi, mais voilà. Vraiment beaucoup de brouillard par contre. Hein. Oh putain, je suis fatigué. Oh, je suis claqué. Hein. J'ai eu peur hein, parce qu'en début d'après-midi, j'étais trop mal. Enfin, trop mal. J'ai dit à Laura avant d'aller chercher Léo à l'école, j'ai dit, waouh, je suis tellement crevé. J'ai dit, ce soir, je fais de la route de nuit. C'est dangereux si t'es fatigué, tu vois. Là, je suis crevé, mais je suis pas fatigué là à piquer du nez. Hein. Pas du tout, sinon je me serais arrêté. Mais cet après-midi j'ai voulu faire une sieste et finalement je n'ai pas fait parce que je suis allé au magasin et après je suis retourné chercher Léo et tout ça. Je n'ai pas fait de sieste même si j'avais voulu. Et finalement en fait ça va. Ça va. Là forcément je suis tout seul en voiture. Bon là je vous parle à la caméra donc ça change, c'est comme si j'avais quelqu'un avec moi. Mais non ça va, ça va. De toute façon je suis bientôt là, je suis bientôt arrivé à la maison. Je débarrasse la bagnole, je prends une caméra, je fous tout ça sur la table du salon, je rangerai demain, je chargerai les fichiers demain. Je pense que ça va être une enquête rapide à monter. Comme j'ai dit, elle n'était pas exceptionnelle cette enquête. Alors c'est pas vendeur, mais désolé, je suis honnête avec vous. Voilà, je vais pas vous raconter du rêve. Il s'est passé des choses, il y a eu des phénomènes. Après à vérifier, hein, ça se trouve au montage, je vais être extrêmement surpris. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais je trouve que c'était quand même une enquête super intéressante. Le lieu aussi était super intéressant. Donc ça valait vraiment le déplacement et tout. Comme ça j'ai pu voir le Free Hero aussi. Hein, bon, on se parle tous les jours, on joue à Warzone, machin, on échange et tout. Et se voir, bon bah il habite Épinal, j'habite à Saint-Dié, il y a 1 heure de route, forcément on peut pas se voir plus que ça. Mais ouais, le brouillard, mais je vous jure, c'est hallucinant la quantité de brouillard qu'il y a. Pour ça, là, depuis que je suis rentré d'Épinal, je roule en dessous de la limitation de vitesse, c'est limité à 80, j'étais à 60-70. Là pareil, hein, c'est limité à 80, je suis à 68, tu vois. J'y vais doucement, j'y vais mollo. On ne sait jamais, tu sais, avec le brouillard, tu sais pas trop ce qui arrive en face. Même façon de nuit. Hein. Il fut un temps où j'étais plus jeune, ça ne me dérangeait pas du tout de filmer de nuit, de jouer de nuit, de conduire de nuit. Tu vois, je suis fatigué, hein, j'en perds mes mots. Mais ça me dérangeait pas du tout de conduire de nuit, au contraire, j'adorais conduire la nuit et tout. Mais maintenant, depuis que je suis plus vieux, j'ai vieilli et tout, bah j'aime plus rouler la nuit. J'aime plus du tout, je trouve que c'est imprévisible. C'est pas super à l'aise. Est-ce que c'était mon insouciance et mon côté un peu insouciant, intrépide de jeunesse qui parlait. Mais là, je suis plus aussi fan de rouler la nuit. Là. Je préfère largement rouler la journée. C'est quand même beaucoup mieux. Là, j'arrive sur la voie d'accélération. Je crois qu'il y a... Ah oui, merde, il y a un camion. Attendez, j'accélère. Voilà, 120. Ouais, je ralentis un peu. Je suis à 120 au lieu de 110. Bref, dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog maintenant parce que j'ai plus envie de parler après en rentrant à la maison, juste envie de boire un coup et d'aller au dodo. Donc j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, des bisous.